Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point au niveau des dernières informations que l'on a pu entendre vis-à-vis de nos Lions de l'Atlas avec l'affaire Hakimi, la CAN 2025, Brahim Diaz. Bref, on va faire le point au niveau de tout. Il y a plein d'autres news également dont je t'ai pas parlé là directement. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant, à liker mais également commenter pour me soutenir. Et en tout cas, je remercie absolument tous ceux qui font ça. Tout d'abord, concernant l'affaire Hakimi, il y a du nouveau étant donné que le joueur a été mis en examen. Alors qu'est-ce que ça montre? Que l'affaire a changé de dimension. Maintenant, elle se porte entre les mains de la justice et du coup, on va voir justement ce qui va se passer durant les prochains jours. Concernant son avocate, elle continue de dire que Achraf Hakimi est innocent. Donc on espère que c'est véridique en tant que Marocain, bien évidemment. Mais elle dénonce également une tentative de racket. Et ça, clairement, cette option-là, j'y crois parce que comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo où j'ai été amené à parler de cette affaire justement, je vous ai dit que la jeune femme pouvait justement raconter de fausses choses. En plus de ça, le pire c'est que ça prend une grande dimension, mais ça se trouve, la jeune femme, elle est venue ce week-end, elle a raconté absolument n'importe quoi et tout le monde va croire ça. Au bout d'un moment, faut arrêter. Pour se faire de l'argent. C'est pas impossible. En 2023, c'est pas impossible. Donc c'est pour ça que moi, je continue de rester justement sur cette option-là en quelque sorte. Et pour moi, Achraf Hakimi a absolument rien fait. En plus de ça, d'après certains médias espagnols, ce qui est quand même assez grave, c'est qu'apparemment, la femme d'Achraf Hakimi aurait commencé des démarches pour commencer un petit peu la séparation justement avec son mari. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. Et malgré cette affaire, Achraf Hakimi est autorisé à quitter le sol français, notamment pour des déplacements en Ligue des Champions à Munich pour affronter le Bayern. Mais également, il pourrait jouer justement ce match contre le Brésil. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, pour la CAN 2025, nous avons du nouveau, tout simplement parce que la décision devrait se prendre le 16 mars à l'occasion du 73e congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda. Donc en tout cas, on a hâte enfin de mettre fin à ce suspense, on a hâte de voir où cette CAN 2025 va se faire. À l'occasion de cet événement, Motsep, le président de la CAF, a envoyé une invitation à notre roi Mohamed VI pour être notamment récompensé pour ses réalisations exceptionnelles. Le président du Rwanda sera également récompensé. Le président de la CAF verra notre roi le 14 mars et donc 2 jours après, ça paraîtrait un petit peu incompréhensible que cette CAN 2025 ne soit pas attribuée au Maroc. Pour moi, s'il se rencontre 2 jours à l'avance, c'est pas pour rien, c'est sûrement un petit peu pour officialiser cela. Pour moi, l'organisation qu'il y a pu avoir durant cette Coupe du Monde des clubs a vraiment mis tout le monde d'accord sur le fait que cette CAN 2025 justement devait s'effectuer au Maroc. Je viens de voir une nouvelle information sur cette CAN 2025 et je me suis dit que directement il fallait que je vous en parle. L'Algérie a demandé à la CAF de sanctionner le Maroc pour sa non-participation à la CHAN 2023. Ça a été rejeté justement par la CAF, du coup cette demande de la part de l'Algérie. Et de l'autre côté, la CAF a sanctionné justement l'Algérie parce qu'ils ont tenu des propos pro-Polisario par rapport au Sahara. Et ça, c'est totalement honteux et on remercie la CAF justement pour ça parce que lors d'une cérémonie, entendre de tels propos, logiquement, c'est inadmissible et je pense que ça réduit à néant justement les chances de l'Algérie d'organiser cette CAN 2025 puisqu'ils sont capables en fait de recommencer. Moi, à l'heure actuelle, par rapport à l'attribution de cette CAN 2025 pour le Maroc, je suis plutôt confiant et en tout cas, j'ai hâte que ce soit confirmé pour qu'on puisse tous aller au Maroc, regarder un petit peu cette CAN en espérant que le Maroc la gagne également par la même occasion. Dans la continuité de cette vidéo, nous allons revenir sur une histoire qui a vraiment fait beaucoup parler. C'est le jeune gardien de Chelsea, Sami Tlemceni, qui a décidé de changer de nationalité pour jouer avec l'Algérie. Alors, il explique ce choix dans un communiqué comme un choix sportif, comme un choix objectif. Et justement, il a envie de rejoindre l'Algérie parce qu'il pense justement qu'au niveau compétition, c'est une équipe qui est au-dessus du Maroc. Or, moi, il y a un truc que je comprends pas. Sur ces derniers mois, sur même ces dernières années, lorsqu'on compare un petit peu les trajectoires entre l'équipe d'Algérie et le Maroc, on voit qu'il y a une équipe qui est là-haut, qui a écrit l'histoire pour tout un continent. Et de l'autre côté, on a certes une équipe qui a remporté une Coupe d'Afrique, mais une équipe qui n'a pas disputé cette Coupe du Monde 2022. Donc malgré le fait qu'actuellement le Maroc est au-dessus de l'Algérie, il a quand même décidé d'opter pour les Fennecs, donc on respecte totalement son choix. Voilà, il a les deux nationalités, il est marocain et algérien, donc bien évidemment c'est à lui de faire son choix, il l'a fait maintenant. Bon, certes avant il jouait avec les jeunes du Maroc, il a fait quelques matchs etc. Mais ça n'empêche pas que regardez, quand on regarde d'autres joueurs marocains qui ont rejoint notre équipe nationale, ils ont également joué avec la Belgique avant, ou même les espoirs de la France avant de venir avec notre équipe nationale. Donc on ne peut que accepter justement son choix et lui souhaiter bonne chance parce que l'équipe d'Algérie c'est une équipe d'avenir et lui sera un joueur d'avenir justement dans cette équipe. En tout cas, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce changement de nationalité sportive pour Sami Tlemceni.
Maintenant, nous allons nous pencher sur ce Maroc-Brésil. Et oui, parce que le Brésil a déjà sorti sa liste de convocation pour ce match amical-là, justement. Et la grande surprise, ça a été l'absence de Neymar dans cette liste-là. Et donc ça, on en a beaucoup entendu parler. Mais cette absence est notamment causée pour une blessure, donc ça se comprend. Et au final, j'ai envie de vous dire que tant mieux un petit peu pour nous. Neymar ne pourra pas commencer à dribbler Hakimi, à dribbler Amrabat, etc. On va être assez tranquille à ce niveau-là. Mais n'oublions pas qu'il y a Vinicius, Rafinha et plein d'autres joueurs talentueux dans cette équipe brésilienne. Donc il va falloir quand même être vigilant. Désormais, j'ai du nouveau concernant Brahim Diaz. On sait que le dossier est assez complexe justement à comprendre. On sait toujours pas s'il va jouer pour le Maroc ou non. Mais au final, moi je vous l'ai toujours dit, ça avance dans le bon sens. Et d'après le journal Al Sabah, nous avons notre fédération qui posséderait un document signé par Brahim Diaz, du coup qui confirmerait qu'il pourrait jouer du coup avec notre équipe nationale. Et pour l'instant, le joueur attend un petit peu la réponse de la FIFA parce que voilà, il y a plein de documents à signer. Donc en tout cas, ce que je viens de t'annoncer, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre la FIFA et durant ce mois contre le Brésil, peut-être qu'on verra Brahim Diaz. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Dans la continuité de cette vidéo, nous allons pas revenir sur une news, mais nous allons revenir sur la grande forme d'Abdé en ce moment. Il a enchaîné 2 matchs et a marqué à chaque fois lors de ces matchs-là. Et franchement, c'est plutôt positif. Donc en tout cas, on espère que ça va continuer pour lui parce que c'est un joueur, je crois toujours en lui et je pense qu'il a vraiment un bon avenir et qu'il doit continuer de prendre les bons choix dans sa carrière. Ça commence à venir petit à petit, donc ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, il vient de Beni Mellal. J'aime beaucoup ce coin-là au Maroc parce que j'ai de la famille qui habite là-bas. Donc c'est vraiment cool. Je viens de vous parler d'Abdé, un joueur d'avenir pour le Maroc. Et ben Ibrahim Salah est également un joueur d'avenir pour le Maroc. Et justement, lors d'une interview accordée à DM Sport, il a confirmé son souhait de jouer pour notre équipe nationale. Et ça fait plutôt plaisir parce que là, on a réellement sa réelle confirmation. C'est sûr, il en doit beaucoup à la Belgique, mais au final, il a quand même décidé de choisir le Maroc. Donc ça fait plaisir. Pour finir avec cette vidéo, nous l'avons vu en ce début de semaine, il y avait la cérémonie du trophée The Best. Et durant cette cérémonie, les votes d'Aliou Cissé et Belmadi ont été portés envers des Marocains. Donc qu'est-ce que ça montre? Qu'il y a vraiment une solidarité en Afrique tout simplement pour pousser le continent au niveau du football. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Surtout, moi ça m'a surpris que Belmadi vote pour le Maroc. Et en tout cas, je le remercie vraiment pour ça. Donc en tout cas, vous inquiétez pas que Walid Regragui devrait voter pour un Algérien lors de la prochaine cérémonie du trophée The Best si Mahrez performe ou même un autre joueur algérien. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Tu l'as vu, dans l'ensemble, on a fait le point vis-à-vis des dernières informations que l'on a pu entendre concernant nos Lions d'Atlas. Dis-moi en commentaire justement si ce type de vidéo te plaît. Donc de façon générale, on a fait le point au niveau de tout. Brahim Diaz, l'affaire Hakimi, la CAN 2025, bref, tout ce que tu veux. Moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations.